Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Eh bien, aujourd'hui, un nouveau podcast C'est moi le patron, présenté par Top Music Strasbourg et Réseau Entreprendre Alsace. Et aujourd'hui, le patron, c'est une patronne. C'est Elena Beyer. Bonjour Elena. Bonjour. Alors Elena est une toute jeune fille de 29 ans qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat en reprenant une société qui s'appelle Cinéloge. Cinéloge, alors la semaine dernière, dans notre podcast, on vous a fait rêver avec les piscines. Aujourd'hui, on va vous faire rêver avec le cinéma. C'est quoi Cinéloge ? Eh bien, Cinéloge, c'est une société qui a été créée il y a 20 ans à Strasbourg, qui fêtera d'ailleurs sa 20e saison à partir du mois de septembre. Et l'objectif de cette société, c'est de se caler sur les partenariats des loges de sport, que les entreprises connaissent très bien pour communiquer et animer leur réseau et leurs relations publiques, mais de leur proposer en fait une alternative autour d'un axe culturel. Et pourquoi le cinéma ? Parce que le cinéma, c'est l'outil culturel le plus universel et le plus populaire. Donc en proposant un circuit de 4 à 7 soirées par an, que les entreprises vont pouvoir utiliser autour d'une formule, d'un cocktail dînatoire, de l'accompagnement en salle, de la présentation d'un film et de la projection d'un film en avant-première, avec la présence de l'équipe quand on peut, se caler sur la tournée de l'équipe nationale. Et c'est en fait un concept qui permet d'offrir une alternative, d'élargir le champ des convives et de pouvoir inviter indépendamment plus facilement un homme et ou une femme, et surtout en couple, parce que c'est parfois plus facile de faire venir les femmes sur une avant-première que le sport, quand bien même on adore aussi, et que ce sont complètement deux outils très complémentaires. Ce sont des outils complémentaires, mais c'est vrai que pour les femmes, un match du Racing de Strasbourg en plein hiver, quand il fait moins 10... à 15h le dimanche. C'est moyen. Alors, donc, Elena a fait un Master 2, a fait l'ISG Paris, c'est bien ça, l'école supérieure de gestion. En 2016, elle est rentrée chez Deloitte comme auditrice. Alors comment est-ce qu'on passe d'un grand cabinet de consultants, quand même Deloitte, c'est pas rien, comment est-ce qu'on passe de ça à un statut d'entrepreneur ? Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire la bascule ? Eh bien, après 4 ans, en fait, on peut dire que c'est un peu une problématique qui a du sens aujourd'hui. C'était la question du sens. C'était de faire 12 heures de fichiers Excel par jour à analyser des variations d'état financier. Je commençais à me dire... Bon, je suis pas sûre que j'ai envie de faire ça pendant 30 ans. Donc, virage à 180 degrés. Pour autant, je savais pas du tout vers quoi me tourner. Mais je trouve que quand on décide de se lancer dans un projet entrepreneurial, il y a un petit peu 2 solutions. La première, c'est est-ce qu'on veut apprendre un métier ? Ou la deuxième option, est-ce qu'on veut s'ancrer dans un schéma avec la casquette gestionnaire financière ? C'est ce que je voulais pas. J'avais envie de m'inscrire dans un projet où j'apprends un métier et où je vais devoir être opérationnel. Je voulais plus de contact humain. Et dans cette société-là, en fait, je me fais accompagner par le cédant, Monsieur Delévy, qui est le fondateur de cette société aussi, par ailleurs. Il m'accompagne pendant 2 ans pour tout me transmettre, parce que forcément, le côté gestion, je peux l'avoir plus facilement. Par contre, l'aspect commercial, je ne l'ai pas non plus. Pas encore. Pas encore. Et c'est surtout là-dessus que je travaille d'arrache-pied, quand bien même je peux déjà compter sur une clientèle qui regroupe à peu près une 60aine de clients, grands comptes ETI et PME, étalés sur les 12 villes d'occupation en France. Quand Monsieur Lévy a créé Cinéloge, vous aviez 9 ans. Donc pendant les 20 ans qui ont suivi, vous en avez 29 aujourd'hui, pendant les 20 ans qui ont suivi, ça s'est développé, Cinéloge. Oui. Comment vous envisagez de redonner un second souffle ou un troisième souffle à Cinéloge ? Comment est-ce qu'on va encore développer Cinéloge ? Vous êtes présent dans 12 villes, vous venez de le dire. Comment est-ce qu'on imagine la suite ? Alors, il faut quand même dire qu'il y a un petit virus qui est passé par là, qui a un peu mis à terre plein de domaines, dont l'événementiel. Donc, déjà, toute la saison de 2021-2022, elle a été utilisée pour remettre tout le monde dans le même navire, malgré les mois de restrictions qui ont été compliqués encore là au mois de décembre, janvier, février. Donc, objectif premier, c'était déjà que je puisse prendre mes marques. Après, le premier axe que j'ai cherché à développer, c'est les réseaux sociaux, parce que c'est une société qui était complètement inexistante, que ce soit sur Instagram, Facebook, LinkedIn, aucun réseau n'était utilisé et optimisé, donc ça laisse déjà une belle marge de manœuvre à ce niveau-là. Ça, c'est plutôt pour les jeunes, ça. Et c'est surtout un énorme vivier, en fait, de recherche. Et après, la deuxième, une fois que les 12 villes seront toutes bien consolidées, il s'agit de les développer et après d'ouvrir encore d'autres villes, parce que la France compte... un peu plus que 12 belles villes qui peuvent être exploitées, notamment sur l'ouest de la France, dans lequel nous ne sommes pas du tout présents encore. Justement, et l'international, aussi, parce que y a aussi le Luxembourg, la Belgique, qui sont des pays francophones, et une partie de la Suisse aussi, alors pourquoi pas ? Bien sûr.
Vous avez cité ce petit virus là qu'on appelle le Covid, qui nous a bien bloqués. Aujourd'hui, on a tous un plaisir immense à nous retrouver. On se voit sans masque, on retourne au cinéma. Moi, je retourne au cinéma. J'y étais plus allé pendant 2 ans quasiment. Donc, ça devrait booster assez naturellement les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont vos clientes, est-ce qu'aujourd'hui les entreprises sont en capacité financière d'acheter vos produits? Oui, ça dépend. Alors c'est oui, parce qu'elles sont demandeuses de ce genre d'opération, parce qu'elles considèrent que c'est un budget qu'il faut maîtriser, mais que c'est essentiel de pouvoir communiquer, de pouvoir recréer du lien et de pouvoir retrouver ses partenaires, parce que c'est important d'avoir des échanges avec son réseau. Et par contre, c'est vrai qu'il y a aussi des entreprises qui, après le Covid, il y a la conjoncture économique avec la situation en Ukraine, qui fait que il y a de nouveau des hausses de prix, des très grosses fluctuations. On travaille avec beaucoup d'entreprises dans le secteur du bâtiment, donc forcément, elles sont très sujettes à certaines de ces hausses. Mais pour autant, on sent que la demande est là et que la dynamique va se poursuivre. Il suffit de continuer en fait les efforts qui ont été lancés. En fait, vous avez un vivier de clientèle, j'allais dire infini, puisque toutes les entreprises, strictement toutes, quel que soit leur métier, sont concernées par votre produit. Toutes les entreprises peuvent avoir besoin de faire de la relation publique, d'inviter des clients, etc. Donc le vivier est vaste. Le vivier est vaste, voilà. Après, il faut avoir envie de communiquer autour d'un axe culturel. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'après, dans les invités, tout le champ est aussi très large. Il y a des gens qui sont très orientés sport et d'autres qui s'intéressent sur d'autres outils ou d'autres aspects. Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé chez Réseau Entreprendre ? Alors, j'ai voulu intégrer Réseau surtout pour l'accompagnement. Je trouve que c'est absolument formidable que des gens donnent de leur temps bénévolement pour pouvoir accompagner des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer. Et beaucoup aussi pour l'aspect du réseau et la cohésion qu'il peut y avoir en rencontrant d'autres gens, parce que quand on est jeune entrepreneur, malgré le fait qu'on soit accompagné, on se pose quand même beaucoup de questions. C'est quand même un gros changement quand on passe de la sécurité d'un CDI à celui de jeune entrepreneur avec les obligations financières. Un CDI chez Deloitte. Avec les obligations financières qui vont avec. Donc le fait de pouvoir s'entourer et d'échanger avec des gens qui sont confrontés aux mêmes joies, aux mêmes colères et aux mêmes craintes quotidiennes, ça permet juste de se dire bon allez les gars, on est tous dans le même panier, ça va être dur, mais on se retrousse les manches et on va y arriver quoi. Eh bien, on se retrousse tous les manches. Entrepreneurs qui nous regardez, contactez donc Cinéloge. C'est un super produit qui peut faire plaisir à beaucoup de vos clients. Elena est là pour vous accueillir. Merci beaucoup, Elena. Merci beaucoup.